Pourquoi les diplômes ne suffisent plus? Réussir autrement. Yo yo yo. Salut tout le monde. C'est votre pote, Réussite Eujo, en direct du pays de tous les possibles. Enfin, est-ce vraiment le cas? On nous a toujours dit que l'éducation était la clé du succès, n'est-ce pas? Avoir de bonnes notes, aller dans une bonne école, décrocher un bon boulot, facile comme bonjour. Mais que se passe-t-il lorsque cette clé ne permet plus d'ouvrir la porte? Que se passe-t-il lorsque vous avez un diplôme plus brûlant que le désert du Sahara, mais que vous êtes toujours coincé dans un marché du travail plus froid que le derrière d'un pingouin? Eh bien, mes amis, c'est ce que nous allons décortiquer aujourd'hui. Nous allons voir pourquoi les diplômes ne suffisent plus comme avant, et surtout, ce que nous pouvons faire pour y remédier. Accrochez-vous bien, car les choses sont sur le point de devenir sérieuses. Préparez-vous à découvrir des solutions innovantes et des chemins alternatifs vers le succès. On ne mange pas les diplômes. Vous savez, il y a ce proverbe africain qui dit « C'est le ventre qui porte la tête », ce qui signifie que l'on ne peut pas penser correctement le ventre vide. En d'autres termes, la faim peut paralyser même les esprits les plus brillants. Autrement dit, la survie prime, les amis. Avant de pouvoir rêver, il faut d'abord satisfaire ses besoins fondamentaux. Et pendant longtemps, on nous a dit que l'éducation était la clé de la survie, n'est-ce pas? Que c'était le chemin vers une vie meilleure. Obtenir ce diplôme, l'agiter comme une baguette magique, et boum, succès instantané, sécurité financière, la totale. C'était le rêve vendu à des millions d'étudiants. Mais quelque part en chemin, le scénario a basculé. Les règles du jeu ont changé. Le marché du travail est passé de « vous avez un pouls, vous êtes embauché » à « vous avez un doctorat en physique quantique et vous savez jongler avec des tronçonneuses tout en parlant couramment le mandarin ?» On garde votre CV sous le coude. Les exigences sont devenues ridiculement élevées. C'est comme débarquer à un repas partage avec un simple paquet de chips alors que tout le monde a apporté un repas 5 étoiles. Vous vous sentez inadéquat, insuffisant. Vous voyez, à l'époque, pendant la révolution industrielle, lorsque les usines poussaient comme des champignons, avoir des compétences spécifiques, c'était comme avoir un ticket gagnant. Les compétences techniques étaient à la clé du succès. Les écoles étaient conçues pour produire des diplômés prêts à occuper ces emplois en usine. C'était une chaîne de production d'ouvriers qualifiés. C'était un mariage parfait. Enfin, un paradis industriel très efficace. Tout fonctionnait comme sur des roulettes. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Le monde évolue à une vitesse vertigineuse. Nous sommes à l'ère de la technologie où l'automatisation remplace les emplois plus vite que son ombre. Les robots et les algorithmes prennent le relais. Et soudain, ce diplôme n'est plus le ticket gagnant qu'il était. Il a perdu de sa valeur. C'est plutôt, disons, un très beau morceau de papier. Un souvenir de vos années d'études. Ne vous méprenez pas, l'éducation est toujours importante. Elle reste un pilier fondamental de la société. Le savoir est une arme, mes amis. Une arme puissante qui peut ouvrir des portes. Mais à quoi sert cette arme si vous ne pouvez pas l'utiliser pour mettre de la nourriture sur la table? Si elle ne vous permet pas de subvenir à vos besoins? La vérité, c'est que l'école n'a jamais eu pour but de vous apprendre à gagner de l'argent. Ce n'était pas son objectif principal. Elle était censée vous donner des connaissances, vous donner les outils pour naviguer dans le monde, pour comprendre et analyser votre environnement. Mais quelque part en chemin, nous avons oublié la partie « utiliser ces outils ». Nous avons négligé l'application pratique de ces connaissances. Nous nous sommes tellement concentrés sur l'obtention du diplôme que nous avons oublié de développer les compétences, la débrouillardise, l'esprit d'entreprise qui permettent réellement de gagner de l'argent. Ces qualités sont essentielles dans le monde d'aujourd'hui. Pensez-y, dans de nombreuses régions d'Afrique, plus de 80% des diplômés finissent par travailler dans des domaines qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'ils ont étudié à l'école. Un véritable gâchis de potentiel. C'est comme étudier pour devenir neurochirurgien et finir... Disons que vous utilisez un scalpel très différent. Une reconversion inattendue. Le fait est, mes amis, que nous devons combler le fossé entre l'éducation et l'entrepreneuriat. Nous devons créer des ponts entre ces deux mondes. Nous devons cesser de voir les diplômes comme la ligne d'arrivée et commencer à les voir comme des tremplins. Des points de départ pour de nouvelles aventures.
Parce que la vérité, c'est que la vraie course commence au moment où vous quittez la scène de la remise des diplômes. C'est là que l'aventure de la vie commence vraiment. Pourquoi se lancer en business lorsqu'on est encore étudiant? Je sais ce que vous vous dites. Trevor, mon frère, tu veux que je monte une boîte alors que je suis encore en train d'étudier? Quand je suis en train de me noyer dans les bouquins et que je survive grâce aux nouilles instantanées? Et à cela je réponds, oui, c'est bien ça. Parce que soyons réalistes, mes amis, le succès n'attend personne, et le besoin d'argent non plus. On nous dit de finir nos études, de trouver un emploi, et ensuite peut-être, juste peut-être, si les étoiles s'alignent et que Mercure est en rétrograde, on pourra penser à monter notre propre truc. Mais pourquoi attendre? Pourquoi ne pas commencer à bâtir votre empire pendant que vous êtes encore jeune, ambitieux et plein d'énergie? Comme le dit mon pote Bélias Valère, le but de l'école n'a jamais été de t'apprendre comment gagner de l'argent. L'école n'a pas été conçue pour vous apprendre à gagner de l'argent. Elle a été conçue pour vous apprendre à réfléchir, à analyser, à résoudre des problèmes. Et devinez quoi? Ce sont toutes des compétences qui s'avèrent très utiles lorsque l'on dirige sa propre entreprise. Écoutez bien, créer une entreprise pendant que vous êtes encore étudiant présente plus d'avantages qu'un carnet de coupons de réduction lors d'une inauguration. Tout d'abord, cela vous ouvre au monde. Vous êtes obligé de réseauter, de sortir de votre zone de confort, de parler à des gens à qui vous ne parleriez pas normalement. Vous apprenez à présenter vos idées, à gérer le rejet, à rebondir après les échecs. Ce sont toutes des compétences essentielles que l'on n'apprend pas dans les livres, mon ami. Deuxièmement, plus tôt vous commencez, mieux c'est. Je ne dis pas que vous devez avoir tout compris à 21 ans, mais plus tôt vous commencez à expérimenter, plus tôt vous commencez à apprendre de vos erreurs, plus vous avez de temps pour construire quelque chose de vraiment incroyable. De plus, soyons réalistes, quand on est jeune, on a moins à perdre. Vous n'êtes pas embourbé dans un prêt immobilier, une famille à nourrir ou une peur panique de l'échec. Vous avez la liberté de prendre des risques, d'essayer de nouvelles choses, d'échouer lamentablement et de vous relever. Troisièmement, le temps. Ah, le temps. La seule chose que nous aimerions tous avoir en plus grande quantité. Mais devinez quoi? En tant qu'étudiant, vous en avez à revendre. Bon, peut-être pas à revendre, mais vous avez certainement plus de temps libre qu'une personne qui travaille de 9h à 17h. Utilisez ce temps à bon escient, mon ami. Développez votre entreprise, réseautez, apprenez de nouvelles compétences. Vous vous remercierez plus tard. Quatrièmement, vous avez le droit de faire des erreurs. Et oui, je l'ai dit. Vous avez le droit de vous planter, de vous ramasser, de prendre des décisions qui vous font dire « Mais qu'est-ce qui m'a pris ?» Parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit. Et le meilleur dans tout ça, c'est que lorsque vous êtes jeune, ces erreurs ont moins de chances d'être catastrophiques. Vous avez le temps de vous rattraper, de changer de cap, de réessayer. Et enfin, l'indépendance financière. Ai-je besoin d'en dire plus? Imaginez-vous obtenir votre diplôme universitaire non seulement avec un bout de papier, mais aussi avec une entreprise florissante qui génère déjà des revenus. Imaginez ne pas avoir à vous soucier de trouver un emploi parce que vous avez déjà créé le vôtre. C'est le pouvoir de l'entrepreneuriat, mes amis. Il vous donne la liberté de concevoir votre propre avenir, d'être votre propre patron, de construire quelque chose qui vous passionne vraiment. Alors, qu'attendez-vous? Le monde vous appartient, mon ami. Allez-y et faites fortune. N'oubliez pas, chaque grand entrepreneur a commencé quelque part. Pourquoi pas vous? Le chemin peut être difficile, mais les récompenses en valent la peine. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Alors, prenez ce premier pas aujourd'hui et commencez à construire votre avenir entrepreneurial dès maintenant. Réussir autrement. Le monde change plus rapidement que jamais. Les vieilles règles ne s'appliquent plus. Un diplôme ne suffit plus à garantir le succès. Mais vous savez ce qui vous le garantira? Le travail acharné, le dévouement et la volonté de se battre. Sortir des sentiers battus, remettre en question le statu quo, créer ses propres opportunités. La vérité, c'est que le succès n'est pas un long fleuve tranquille.
C'est un voyage semé d'embûches, de hauts et de bas, et de rebondissements occasionnels qui vous font vous demander « Mais que s'est-il passé ?» Mais c'est là toute la beauté de la chose, mes amis. Il s'agit d'embrasser l'inconnu, de prendre des risques et de ne jamais renoncer à ses rêves. Alors, allez-y et faites du bruit. Montrez au monde ce dont vous êtes capable, parce que l'avenir appartient à ceux qui osent le créer. Peace out.